Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Les élections sont officiellement démarrées, puis toutes en puissance. Fait que c'est intéressant de voir qui va gagner, c'est quoi la plateforme de nos partis. Alors moi, je décide de faire une vidéo pour couvrir pas mal les trois partis majeurs au Canada, NDP, libéral, puis conservateur. Couvrir eux, leur plateforme, montrer un peu c'est quoi qu'ils veulent faire, puis qu'est-ce qu'ils veulent amener aux Canadiens, puis vous donner à vous. Puis dans le fond, je m'excuse déjà pour le site, il est en anglais, mais je veux traduire ça. Parce que là, j'aimais ça. Puis je veux mettre ça le lien en bas, parce que ce site-là, il est vraiment à jour, puis il met vraiment clair et net c'est quoi la plateforme, c'est quoi chaque gouvernement dans son parti promet puis des affaires de même, fait que c'est voir. Fait que je vais aller couvrir avec le plan fiscal, je vais aller avec, dans le fond, pour l'habitation, je vais aller avec l'économie, emploi, je vais aller avec supply management, les taxes personnelles et, dans le fond, le trade, les échanges. Je vais finaliser avec ça. Puis après ça, dernier après ça, je finis la vidéo avec un peu mon opinion. Qu'est-ce que je pense, quel parti pourrait gagner, qu'est-ce qui peut être le possible déroulement final de ces élections. Alors, le plan fiscal, le conservateur, les autres, ils ont dit qu'ils regardent, ils vont essayer de budget, ils vont balancer le budget en 5 ans. Fait que ça, c'est quand même bien. Libéral, ils veulent réduire le déficit de 9,8 milliards de 19,8 milliards. Puis réduire aussi les dettes à GDP ratio. Puis aussi, puis NDP, les autres, de leur côté, ils veulent juste réduire les dettes de GDP dans d'ici 10 ans. Fait qu'on va aller dans le côté housing, dans fond maison. Les autres conservateurs, ils veulent revoir la qualification, les règlements qui qualifient pour avoir une hypothèque. Parce qu'ils sont ce temps-ci devenus très durs avec les stress tests, tout ça. Fait qu'ils veulent revisiter ça. Puis aussi introduire le 30 ans. Parce que là, ben, il y avait le 30 ans, ils l'ont réduit à 25, ils veulent réintroduire. Libéral, ils veulent mettre en place le taxe de, comment dire, les acheteurs non résidents, comme qu'est-ce qu'ils ont fait en Ontario, puis en fond BC. Ils veulent mettre ça en place. Puis aussi, augmenter le RAP de 25 000 à 35 000. Ça, c'est quand même bon. Puis NDP, ils ont quand même un gros push sur ce côté-là. Ils vont créer plus de 500 000 habitations qui sont abordables, réintroduire le 30 ans, augmenter, doubler le crédit de taxe pour les premiers d'acheteurs, mettre le 15% pour les non-résidents, puis aussi enlever le GST sur les nouveaux achats, puis aussi mettre, dans le fond, travailler avec les provinces, les villes pour avoir plus de visibilité, puis voir un peu si, exemple, il y a des propriétés que le monde de l'extérieur achète juste pour comme mettre l'argent là, puis des affaires de même, puis pour qu'elle blanchir de l'argent. Fait qu'ils veulent voir ça. Puis là, on va aller côté supply management. Dans le fond, il y a un conservateur puis NDP qui supportent beaucoup le supply management. Ils offrent ça. Puis libéral, ils ont plaigé beaucoup parce ils ont pris des traités côté NAFTA, côté Europe, qui ont pris un coup sur le supply management. C'est pour ça que Trudeau il a promis 1,75 milliard sur 8 ans qui va les aider énormément aussi. Fait que ça, c'est quand même c'est bien. Fait que, oui, on a couvert ça, ça, pis ça, pis ça. Fait que là, on va aller du côté, je pense que j'ai pas fait de job. Oui, c'est ça, j'ai pas fait de job, excuse-moi. Ouais, là, je vais faire le côté job et économie. Job et économie, ils veulent, dans le fond, conservateurs, ils veulent mettre un ministère au Québec pour développer et les politiques pour du Québec. C'est qui est bien parce que c'est un move qu'il fallait qu'ils fassent parce que du côté Québec, ils ont un petit peu de la misère, fait qu'ils veulent avoir là. Libéral, ils n'ont rien jusqu'à présent. NDP a aussi encore une autre grosse plateforme en disant qu'ils veulent mettre le salaire minimum à 15 pièces à l'heure pour tout partout au fédéral. Enlever dans le fond, tu peux pas payer dans le fond, les interns, là, qu'on dit après, les stages non payés, ils vont enlever ça. Ils veulent aussi, dans le fond, remplacer le Phoenix Pay System du côté fédéral. Puis aussi, dans le fond, créer un enfant de National Automated Strategy pour garder la job et les investissements
Puis aussi introduire pour les autos faites au Canada. Puis aussi en mettre plus de pouvoir, plus un pouvoir, plus un mandat pour l'exportation du Canada. Fait que c'est quand même assez fort pour renforcer l'économie du Canada, puis montrer que le Canada est présent. On remonte. On a fait ça. Fait que, oui, on n'a pas fait. Ouais, on a fait personal tax. Fait que là, ils ont personal tax du côté conservateur. Ils autres veulent, taxe personnelle, ils veulent réintroduire le 15% des crédits de taxes pour le transport en commun qui était enlevé, fait qu'ils veulent le réintroduire. Puis aussi enlever le 15% pour le monde qui sont en maternité et paternité. Enlever le GST du côté, dans le fond, des factures hydro. Puis aussi, et mettre en place un taxe pour le Québec. Puis, reste pareil au Québec, on a un taxe, mais dans notre facture, on va TPS, TVQ. C'est quand même un taxe, là, mais c'est juste que là, ils veulent mettre un, fait que c'est plus simple pour beaucoup de personnes. Puis côté libéral, ils veulent faire en sorte qu'ils veulent pour les options d'action des compagnies, fait qu'ils se mettent beaucoup d'emphase sur ça. NDP veulent implémenter un taxe qui appelle le Super Wealthy Tax sur les 1%. Puis ils veulent augmenter le gain capital et taxes de 50% à 75%. Puis aussi augmenter les taxes pour les personnes qui gagnent en haut de 210 000. Fait que ça aussi, c'est assez élevé. Puis qu'est-ce qui arrive du côté échange? Conservateurs, les autres veulent mettre en place un échange entre interprovincial qui est bon, puis mettre un ministère en charge de ça. Libéral, les autres veulent juste, dans le fond, réactiver le NAFTA qui est là. Puis NDP veulent moderniser, dans le fond, le trade system, dans le fond, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a un problème aux affaires avec les autres pays, ils veulent moderniser la façon où on peut faire les plaintes. Puis, les affaires qui arrivent du côté Canada, c'est des échanges entre les pays. Plus de transparence dans les négociations. Puis, c'est exemple forcé qu'il y a des projets autour du Canada, utiliser non aluminium, non métaux pour construction autour du Canada. Alors, ça résume un peu les sujets que j'ai à dire qui sont assez importantes, mais j'espère qu'il y a d'autres sujets aussi, là, mais je trouve que j'ai couvert pas mal les points clés pour pas que la vidéo aille comme super long. J'essaie de couvrir les petits points qui sont importants. De cela dit que je trouve que en général, qui a le plus de chances de gagner en majoritaire, je pense les conservateurs. Parce que c'est ça qui est le problème avec les gouvernements présents. On dit que là, c'est libéral, c'est comme leur plateforme, il est pas aussi pas agressif, mais réaliste, mais les autres sont comme trop dans un comme ah oui, notre bateau il roule, fait qu'on roule. Tu sais, c'est pas comme ok, il roule, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire comme changement? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Oui, on n'est pas bien là-dedans, mais ils sont pas aussi dedans. C'est ça qui arrive que t'as les autres parties à l'extérieur qui disent mais là, nous on va faire ça, nous on va faire ça, puis c'est comme très des points, ils ont des buts, puis ils veulent aller le pogner, puis ils vont faire leur possible de le pogner, des côtés agressifs, comme on dit. Pas agressif et réaliste en même temps, je pourrais dire. Fait que c'est ça qui va jouer un gros rôle. Puis les conservateurs, ils ont quand même assez de puissance en venant de l'Ouest. Ils ont assez un côté très puissant de ce côté-là qui vont les aider à peut-être gagner un mandat majoritaire. Mais moi, je pense que si le côté majoritaire, honnêtement, je pense que les conservateurs, ils ont les grosses chances à l'avoir. Sinon, c'est minoritaire. Je vois que c'est un côté minoritaire. Ça va être pas mal séparé encore. C'est le possible outcome que je vois, un des deux. Fait que si un majoritaire qui s'en vient, c'est vraiment conservateur selon moi. Puis cela dit que puis aussi minoritaire, c'est une possibilité assez possible, fortement possible de mon côté que je pense. Parce que il y a beaucoup de points assez forts, des libérales sont confortables. Tu sais, comme je dis, il est confortable d'un côté, il n'est même pas pointé au premier débat. Oui, c'est tout à fait son droit de pas venir en débat, mais tu sais, il faut prendre ça au sérieux. Tu sais, les élections viennent de démarrer, présente-toi. Fait que, tu sais, c'est ça qui est important. Il s'est pas présenté. Fait que ça joue un rôle. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer dans le déroulement de tout ça. Fait que oui, fait que c'est pas mal ça pour la vidéo. Puis qu'est-ce que j'en pense de qu'est-ce qui peut se dérouler de nos élections canadiennes. Alors, lâchez-moi un commentaire de qu'est-ce que vous en pensez.
Puis si vous aimez la vidéo, comme toujours, le petit thumbs up. Abonnez si vous n'êtes pas abonné. Alors, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée.